vidéo collection et la collection de mes sacs à main. Vous me voyez de temps en temps unboxer certains sacs à main. Donc est-ce que je les ai gardés, est-ce que je les ai vendus, voilà. Mais je vais vous montrer aussi les autres sacs à main parce que j'en ai une dizaine à peu près. Et là j'en ai commandé un nouveau sur Zalando. Clairement je vous ferai un unboxing parce que je le recevrai que la semaine prochaine. Donc on va commencer avec les sacs à main, on va dire d'hiver. En tout premier, j'ai un Paul Marius à franges. Vous connaissez ma passion pour les franges. Les franges étaient beaucoup plus longues que ça. Elles m'arrivaient au mollet quand je portais le sac et je trouvais ça pas très très beau vu que je suis pas bien grande. Donc c'est un sac bourse, donc je me suis permise de couper les franges. Voilà, c'est un cadeau que j'avais eu pour un anniversaire. Je l'aime beaucoup trop. Il est vraiment très 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 original. On ne peut pas mieux faire pour ça. Et moi, il est idéal pour automne-hiver parce qu'il est bien épais, vous voyez. Et déjà, il a des couleurs assez automnales hivernales. Voilà. Donc ça, clairement, je ne sais même pas si vous allez pouvoir le retrouver. Je regardais s'il avait un tote bag. Il doit être à quelque part. Donc je ne sais même pas si vous pouvez le retrouver sur Paul Marius. Sinon, je pense que vous pouvez le trouver sur Vinted. Ensuite, sac d'hiver que j'ai depuis un moment. Je crois que ça a été le premier sac de marque que j'ai eu, de bonne marque on va dire. C'est Romain qui me l'a acheté pour Noël ou un anniversaire. Bref, je ne sais plus. En même temps, j'avais eu le portefeuille, le compagnon. Donc voilà, c'est un Mac Douglas. Donc celui-ci n'est pas en cuir, il est en simili, mais il est quand même de très 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 belle qualité. Il a les détails dorés. Il est très beau, très grand, mais c'est vrai que maintenant j'aime beaucoup les sacs bandoulières, donc je le porte très très peu, mais je le garde parce que c'est un cadeau de Romain. Et avec, j'avais eu le compagnon qui est immense. Vraiment, vous pouvez en mettre et en mettre. Et derrière, voilà. Donc franchement, je peux que vous conseiller ce genre de portefeuille parce que franchement, vous pouvez mettre toute votre vie dedans. Par contre, il faut un très 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 grand sac. Voilà. Mais clairement, je compte le reporter un jour, ou même si je ne le reporte pas, je le donnerai à Juliana quand elle sera un petit peu plus grande ou qu'elle veut un sac dans ce style. Ensuite, en sac plutôt hiver, on va dire les noirs du coup, j'ai un sac à dos Karl Lagerfeld, voilà, qui est très très beau. Moitié chaîne, moitié cuir, par contre la chaîne défonce les épaules. Le seul point négatif c'est ça, c'est que ça arrache vraiment au niveau des épaules, c'est vraiment pas agréable. Mais sinon il reste très très beau et là vous avez le petit Karl. J'aime beaucoup l'écriture du Karl là, ici. Je trouve ça très très beau. Vous avez une petite poche à l'intérieur zippée et une autre petite poche, mais sinon il est aimanté à ce niveau là. Et voilà, il est plutôt pas mal. Pour le sac bourse, vous n'avez qu'une pochette et pour celui-ci, vous avez une pochette et une grande pochette et un truc zippé. Voilà, ça clairement, c'est un très 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 beau sac. Donc il est tout en cuir. Il me semble celui-ci que je l'avais payé 200 € je pense, quelque chose comme ça. Je l'avais pris sur Zalando privé parce que de base il coûte beaucoup plus que ça. Donc je vous conseille fortement d'aller sur Zalando privé, acheter vos sacs quand vous avez des marques qui vous plaisent, surtout Karl Lagerfeld, vous l'avez tout le temps. Donc si vous aimez cette marque, franchement allez sur Zalando privé. Niveau sac hiver, et pas que. Alors il faut vraiment que je le nettoie. C'est mon sac préf, je crois, de ma collection. C'est le Zadig. Le Rocky. Donc Zadig et Voltaire, le Rocky. Vous avez une poche ici, une poche ici. Et plein de petites poches. Vous avez deux grandes poches et une poche zippée. Voilà, et vous avez une chaîne. Alors la chaîne elle est où? Comme je la mets pas, elle est là. Vous avez une chaîne qui peut se mettre sur le sac à main comme ceci. Voilà, qui est très très belle aussi. Mais je la mets pas parce que je veux pas abîmer en fait le bijou qu'il y a devant. Vous savez, il est aimanté, vraiment trop beau, doré et noir. Donc j'en cherchais un depuis un moment. La lanière est épaisse, trop bien, vous pouvez la changer, il y en a plein sur le site. C'est un sac qui coûte 445 €. C'est le plus cher que j'ai. Clairement, le premier jour des soldes sur Zalando, il était à 200 €.
voilà, si vous le cherchez, je ne sais pas s'il est encore sur Zalando, mais en tout cas il était passé à 200 €. Voilà, alors que sur le site, je vais le ranger, alors que sur le site de la marque, il est toujours à 445 €. Voilà, franchement, je vous le dirai jamais assez, mais Zalando, c'est la vie. Voilà, donc avec le petit tote bag, heureusement qu'on a une tote bag, j'ai envie de vous dire, vu le prix du sac à main. Ensuite, sac hiver et on peut, enfin noir surtout, qu'on peut utiliser surtout l'été. Le Mage, donc c'est le M, alors la taille, je sais pas si c'est un grand, un ou un medium. Le mien est en macramé, voilà, un de mes sacs préférés aussi que j'aime beaucoup trop. Par contre, il n'y a qu'une grande poche, voilà. Il est aimanté. J'aime trop les franges, surtout en macramé, la petite lanière en cuir. Vous l'aviez en noir et en beige. Moi, à la base, je voulais beige, mais en promo, il y avait que le noir. Mais bon, ça m'arrange bien. Parce que le beige, clairement, en macramé, quand c'est du cuir, on peut les laver avec des produits spéciaux. Mais le macramé, on le lave comment? Donc ça va qu'en noir, on voit rien. Ça, clairement, je l'ai payé 192 €, je crois. Au lieu de 280, il me semble. Donc clairement une bonne affaire aussi. Je l'avais pris sur le site officiel, donc Mage. Ils font régulièrement des ventes privées. Donc regardez. Alors je ne sais pas s'ils ont toujours le macramé, le même que le mien. En tout cas, vous voyez avec ce macramé là. Mais il y en a un nouveau qui est sorti. Donc est arrivé, comme ils sortent ces sacs à main, on va dire peut-être en début d'année. Si en juin, je pense qu'ils n'ont pas fait leur vente, il est solde. Enfin moi en tout cas, c'est ce qu'il y avait eu. En juin, je l'avais pris et je l'avais payé 80 € moins cher ou 90 € moins cher. Donc ça reste un coût pour un sac en macramé, je suis d'accord. Mais clairement, il est super beau. Et si on fait attention un minimum, il risque rien. Donc je suis désolée, je range mon sac en même temps. C'est parce que je veux pas les abîmer, c'est ceux que je tiens le plus. On va passer au sac gris, j'en ai qu'un. Et c'est celui-ci. Donc c'est un Michael Kors que j'ai redécouvert hier dans une boîte que j'avais mis de côté. Il est tout en cuir. Alors quand il y a les portefeuilles, je vous montre, il y a le portefeuille assorti, enfin porte-monnaie, hein, clairement c'est entre le portefeuille et le porte-monnaie. Voilà, en cuir aussi, je l'avais acheté au Village des Marques à Miramas. Franchement, il y a des rangements à l'intérieur. La lanière, elle est moitié chaîne, moitié cuir. Ça pour ça c'est très très bien. Le seul inconvénient c'est qu'il pèse 1 tonne. Voilà. Il a les bijoux argentés, ça c'est ce que je mettais avant. Il pèse 1 tonne, il est vide, il est hyper lourd. Alors je pense que le cuir doit être super, ouais il est super épais. Il y a même des poches sur les côtés, regardez, sur chaque côté, en plus. Il est très beau et tout, hein. Voilà, il est vraiment très beau. Seul problème c'est qu'il est lourd vide, alors je vous imagine plein. Je l'avais porté une fois avec plein de choses dedans. J'avais un petit peu souffert hein, de l'épaule au bout d'un moment. Bon après si on le porte à la main, c'est raisonnable vous voyez. Par contre dessous il s'est abîmé au niveau où on le pose. C'est le seul endroit où il est abîmé et je ne l'ai pas beaucoup porté. Donc celui-ci je le vends si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram en message privé si vous êtes intéressé, on passera par Vinted. Mais si vous êtes intéressé, je vends le portefeuille et le sac à main. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ensuite, niveau sac rose, on va passer au rose rouge. J'en ai deux. J'ai ce McDouglas, voilà, qui n'est pas en cuir non plus, mais qui est dans la même matière que mon noir. Donc vous avez une grande poche ici, une petite poche et une grande poche. Clairement, je m'en sers beaucoup moins depuis que j'ai tous mes sacs de marque un peu plus onéreux. Et j'ai un portefeuille qui va dedans, un petit porte-monnaie Lancaster qui va avec, que je mets avec du coup. Je me tâtais à le vendre aujourd'hui. Vous voyez, il est quand même abîmé ici dans les coins. Je me tâtais à le vendre, mais en fait, je vais le garder pour quand je fais des sorties pardon, où je m'en fous. Clairement, je sais pas, on va aller à la piscine ou à la rivière et j'ai pas envie d'abîmer un sac. Clairement, je prendrai lui. Comme ça, au moins, il risque plus rien. Et j'ai envie de vous dire, je l'avais payé 70 € en solde. Donc, il risquera plus rien. C'est le sac que je mettais le plus l'été avant d'avoir mes derniers petits sacs que je vais vous montrer. Mais clairement, il est super bien. Mais vraiment, je vais m'en servir que pour, en gros, les moments où ça craint, quoi. Pour pas utiliser mes beaux sacs. Ensuite, j'ai un Coach. Donc, il y a la petite lanière qui est marron. Et sinon, il est plein de cœur. Donc, une petite poche là et une grande ici. Avec les bijoux dorés. Donc, il est très très joli. Je l'avais pris sur Vinted. Je l'avais payé 70 € quand même. Je ne sais pas son prix neuf. Mais Coach, c'est pas donné. C'est du cuir. Vous avez le petit truc avec marqué Coach. Voilà. Quoi vous dire de plus? Mon téléphone rentre pile poil dedans.
Et mon petit porte-monnaie que j'utilise rentre pile poil aussi dedans. Donc clairement c'est un sac pas pour tous les jours, je dirais, parce que clairement moi, avec, vous savez, j'emporte mon petit porte-monnaie, mon téléphone bien entendu, mes clés de voiture, mes clés de maison, rien que ça, il ne ferme pas. Rien que mon trousseau de clés et ma carte de voiture, ça ferme pas. Donc c'est clairement un sac pour les soirées. Mais il est très joli, je l'aime beaucoup. Très original. D'ailleurs, on m'a fait beaucoup de compliments sur lui quand je l'ai mis la semaine dernière. Donc voilà. Ensuite, on passe encore chez Karl. Donc je vais vous faire les 2 Karl qui me restent. Bon, je vous ai fait un unboxing il n'y a pas très longtemps. Voilà, mon petit sac. En crochet, on ne sait pas dire. Très très beau. Pareil, il a fait fureur quand je l'ai mis. Clairement, ma petite pochette dorée que je vais vous montrer que j'ai dans un sac ne rentre pas dedans. Donc elle dépasse. Et enfin elle dépasse. Si elle rentre, mais il y a des difficultés pour fermer. Et mon téléphone rentre pile poil. Donc ça veut dire que si je mets mon porte-monnaie et mon téléphone, je ne peux plus rien mettre. Ni ma ventoline, ni mes clés. La dernière fois j'avais mis ma clé de voiture, enfin ma carte de voiture, mon portefeuille et mon téléphone. Je ne pouvais pas le fermer. Voilà. Donc clairement ça sera aussi un petit sac de soirée. C'est dommage, mais pour la journée, ou à part si je vais juste faire le marché ou quelque chose, voilà, qu'il ne faut pas amener grand chose, voilà, ça sera bien bon. Mais sinon, je me doutais de la taille, hein, mais j'ai flashé dessus et je me dis, même si c'est à porter juste pour faire le marché ou pour les soirées, je serais bien contente de l'avoir parce qu'il fait super bien sur une tenue et surtout sur des petites robes. Je trouvais ça trop trop mignon. Ensuite, le Karl que tout le monde adore. Donc je vous montre ma petite pochette dans ce que je vous ai parlé. C'est la petite pochette que je mets du coup dans tous mes sacs, qui est bien pratique. Donc le préféré de beaucoup de personnes. Chaque fois que je le montre, on me dit qu'il est trop beau. Voilà, c'est mon Karl. En quoi il est? Il est en corde, on ne sait pas dire, avec le Karl en dégradé, en cuir bien entendu. Tout ce qui est dessous et là c'est en cuir. Il a bien sûr 2 pochettes à l'intérieur. Celui-ci vraiment niveau taille c'est l'idéal. Voilà, il y a tout qui rentre, mon téléphone, mon portefeuille, mes clés, toutes les clés que je peux emporter, ma ventoline, je peux même mettre crème pour les mains, vous voyez, plein de petits trucs que je peux pas mettre dans d'autres. Je l'aime trop. Celui-là, je pense que je le garderai tout le temps. Le seul problème qu'il a, c'est que de temps en temps, la lanière se barre d'un côté. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a... Je dois m'appuyer dessus ou je sais pas, des fois elle se défait et la lanière tombe. Donc ça va que la plupart du temps je suis assise. Clairement, sinon, c'est pas trop cool, vous voyez. Donc ça, je l'avais pris sur Zalando privé. Clairement, je l'avais payé 80 €. Voilà. Donc, vous voyez, comme quoi, des fois, pas besoin de mettre non plus des 100 et des 1000 pour trouver des sacs super beaux et qui sont quand même costauds. Parce que Karl est quand même une belle marque, je trouve. D'ailleurs, lui, je vous ai pas dit, c'était 64 € ou 65 € que je l'ai payé. Par contre, lui, je n'ai pas eu de tote bag. Ma déception, c'est-à-dire que je n'ai pas de sac de poussière pour le protéger. Donc clairement, je pense que je vais écrire à la marque, voir s'ils peuvent pas m'en envoyer un. Ou sinon, clairement, j'en achèterai un. Mais j'aurais voulu un tote bag de la marque parce que je trouve que c'est quand même mieux. Et même quand on achète des sacs de certaines marques, on aimerait avoir le tote bag avec. C'est le seul point négatif que j'ai à dire sur ce sac. De la même couleur, j'ai un seul panier. C'est celui-ci, il vient de chez Adopt. Je l'ai acheté ou l'année dernière ou l'année d'avant. Il y a une petite bandoulière en sorte de corde. Et dedans, ça fait un petit sac en tissu que vous pouvez ranger. Celui-ci, je l'aime beaucoup trop. Les soirs d'été, j'aime beaucoup le prendre. Et je trouve que ça fait super beau sur une tenue. Clairement, je peux que vous le recommander si vous le trouvez. Il est vraiment trop beau. Et je l'ai payé, je ne sais plus, 25 €, quelque chose comme ça. Donc clairement, ça ne sera pas la qualité de ouf. Hein. Mais il fait très bien sur une jolie tenue. Donc je l'aime beaucoup quand même. Je vais vous montrer les 2 porte-monnaies que j'ai là. Et après, ça sera bien bon. Donc, j'ai un portefeuille, pardon, Marilyn Monroe. J'ai eu une passage où j'adorais Marilyn Monroe. Voilà, il est très grand. Celui-ci, je le mets dans des grands sacs. Voilà. Et c'était un cadeau que j'avais eu d'une personne de ma famille. Donc, c'est pour ça que je le garde. Et pour finir, un porte-monnaie, mon McDouglas, qui est quand même très grand. Voilà. Et vous avez une poche zippée ici. J'ai le sac assorti, mais j'ai dû le mettre dans ma boîte dans le garage parce que si vous voulez, c'est un sac
C'est dommage, j'aurais voulu vous le montrer, mais je pense que je vais pas le garder. C'est un sac un peu dans ce genre, cuir noir grainé, un petit peu plus large et un petit peu plus bas. Sauf que là, au niveau des coutures, ça a pété. Donc, je ne sais pas pourquoi, je l'ai payé 150 €. Le sac a pété au bout de quelques mois. Et ça, c'est le porte-monnaie qui va avec, que j'ai acheté tout cuir aussi. Il m'a coûté 50 € je crois. Ils étaient tous les deux en promo. Je crois que l'ensemble, j'ai eu pour 200 €. Clairement, le porte-monnaie, j'en suis hyper contente. Le sac à main, vraiment déçue qu'il ait pété à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi il a pété. Donc, je pense que je vais essayer de le faire recoudre et de le vendre ou de le donner. Je ne sais pas. Si je connais quelqu'un qui est fort en couture et qui le veut, ben voilà, je suis vraiment dégoûtée. Le porte-monnaie, par contre, je le garderai parce qu'il peut aller avec mon Mac Douglas, le gros, et avec n'importe quel sac. Mais vraiment, le sac, j'étais au bout de ma life. Quand je voulais un beau sac en cuir grainé et tout avant d'acheter le Zadig. Et j'ai acheté celui-là quelques mois avant. Déçue comme jamais. Vous savez quoi, j'aurais dû acheter le Zadig bien avant. Et au moins, ça aurait été réglé. Et pour finir, on finit avec un sac que je n'ai pas encore porté. Que je vais porter, je pense, d'ici peu. Mais j'ai tellement peur de l'abîmer, je vous jure. Donc, il est en cuir. Et c'est mon... Alors, comment ça se dit, cette marque? Je ne sais jamais. Kurt Ginger London. Voilà. Je l'aime beaucoup trop. Il est vraiment magnifique. Voilà. Alors, il y a des personnes qui sont très déçues par cette marque. Moi, je ne connais pas réellement. Il n'y a qu'une grande poche. Il n'est pas bien grand. Par contre, les aimants sont très, très costauds. Dès qu'on le met, vous voyez, ça tient. Il est magnifique. Avec ce petit œil, clairement, ça va être mon sac pour toutes les soirées d'été, je pense. Voilà, quasi toutes que je vais faire. Et pour aller, même je peux le mettre autant l'hiver que été, celui-ci, parce qu'il est doré. Donc pour toutes les saisons, je pourrais l'utiliser. Les perles ont été cousues et pas juste collées, vous voyez. C'est ce que je trouve super beau à ce sac. Vraiment, c'est un bijou. Voilà. Le prochain que je vais avoir sera un bijou aussi. Clairement, à force, ça va être compliqué de choisir le matin et les soirées pour sortir. Parce que clairement, alors autant je suis déçue de ce fameux sac que j'ai commandé, hein, ça peut arriver. Mais franchement, si je suis pas déçue, je vais galérer pour les prochaines journées et soirées pour choisir les sacs. Clairement, si je devais en garder un pour les soirées, ça serait même sur lui. Pour l'été, si je devais en garder qu'un, j'hésite entre lui et le mage noir en macramé, mais j'aime beaucoup trop celui-là. Donc pour les soirées et pour l'été, pour tout l'été, du coup, ça serait celui-ci. Pour l'hiver, ça serait mon Zadig si je devais en garder qu'un. Et le plus sentimental de tous, je pense que niveau sentimental, ça serait celui-ci et mon Zadig. Voilà, pour le moment, voilà, c'est vraiment ce coup de cœur, enfin coup de cœur, comment dire. Ça, c'est Romain qui me l'a acheté, le Mac Douglas. Et le Zadig, c'était un sac que je voulais depuis des mois et des mois et des mois. Ça faisait même des années que je louchais sur cette marque et que je n'osais pas en acheter un. Et franchement, je peux que vous le recommander si vous hésitez encore sur cette marque. Vraiment foncez. Il y en a qui disent que ça fait un peu cagole. Je trouve pas du tout. Si vous avez un style vestimentaire décalé et pas forcément cagole. Et vraiment, qu'est-ce que ça veut dire cagole au final? Dire la fille qu'on remarque dans la rue, eh ben écoutez, si elles aiment, tant mieux pour elles. Et je trouve pas qu'il y ait que des filles comme ça qui portent des sacs Zadig et Voltaire. Donc vraiment, c'est foutre un coup à l'image de la marque pour rien en fait. On n'est pas chez Louis Vuitton, Dior et Chanel, hein, il faut arrêter. Clairement, si j'avais un sac de rêve dans les marques de luxe à acheter, ça serait clairement le... je sais même plus le nom tellement que j'évite d'aller le regarder. Je crois que c'est le collège, ouais c'est ça, c'est le Yves Saint Laurent collège en daim à franges. Voilà, je vous mettrai une photo pour vous illustrer le sac à main si j'avais les moyens et l'envie surtout de mettre ce prix-là dans un sac. J'ai failli de ça me l'acheter l'année dernière et quand on m'a dit que c'était un entretien de ouf le daim et que je ne pouvais pas le sortir au soleil ni à la pluie, en fait je peux le sortir le soir encore et peut-être, c'est pas sûr, autant si un moustique se met dessus, il peut me l'abîmer. Je me suis dit je mets pas 2000 € dans un sac à main comme ça. Bon, j'ai envie quand même
de faire attention, mais pas de me priver non plus, vous voyez, sinon on met jamais nos sacs, quoi. Donc en tout cas, voilà ma petite collection. Il y en a un nouveau qui arrive prochainement. N'hésitez pas à me dire votre sac préféré de ma collection. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans votre collection de sacs à main et de portefeuille, porte-monnaie. Si vous êtes plus pour la marque Karl par exemple, Zadig, ou il y a d'autres marques, il y a Pollen. J'ai pas franchi le cap mais je sais qu'il marche plutôt bien. Il y a plein de marques du coup, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des sacs de marque et me dire quelle marque vous plaît le plus au niveau de la qualité et du design. Ça m'intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.